Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel La Violette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Pour qu'il ne soit dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 0650 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous. Du 22 mai au 10 juin, venez commémorer l'abolition de l'esclavage sous TMSM 97. Cette année, le thème sera Femmes en résistance et les marronnes. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 22 mai pour la Martinique, le lundi 27 mai pour la Guadeloupe, le lundi 10 juin pour la Guyane et le 20 décembre pour la Réunion. Le programme sera très riche avec des documentaires, des poésies, de la musique et de la danse traditionnelle. Des informations sur les événements culturels et bien d'autres choses encore. Rendez-vous donc très bientôt sur Radio Tout le Monde 97, la voix de la Caraïbe. Wow Delver Prod présente l'album Best of de Victor Delver plus 2 inédits, Gadeyo et On a la bonne paniblo. On a la bonne champagne là au chaud. Pour vivre à casa moi. Après bah ouais, mais en pas cuite ailleurs. Canary la panne de Victor Delver, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, mais également en clé USB et CD. Contact Wow Delver Prod 0760 78 92 26 07 83 84 77 12. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter aucune nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Après On se dit tout et mon autre, Henri Laurencin est de retour avec un nouveau hit. Dis-le-moi. Dis-moi chérie, ça pour moi faire. Préparez-vous à danser, collez serré. Henri Laurencin, nouveau single, Dis-le-moi, en collaboration avec Jean-Marie Ragal, déjà en téléchargement. Yeah, les mamailles, le tout nouveau titre de Jean-Marc Pastel, c'est tout chaud. Glou, glou, glou. Écoutez ça, mamaille. Jean-Marc Pastel, glou, 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 glou. En téléchargement légal, contact artistique 06 83 89 40 97. L'honnête ça là nous qu'a démarré vacances là à la salle Astrée samedi 6 juillet, soirée organisée par Rose. Et oui, le bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Eh bien, les amis, comme vous le savez, eh bien, déjà 18h35 à la pendule de TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Eh bien, nous sommes déjà en compagnie de Max Lordelo alias Max. Et oui, pour tous les infos côté Madinina.
Je foudrais les peurs au fur et à mesure. Au fil de la vie, mes pensées s'égarent. Et oui, avec la voix de Dominique Latif, je suis un battant. Mais je ne peux me laisser abattre, m'abaisser. Je garde en moi la flamme, celle qui ne peut vaciller. Je suis un bâton. Je suis. Et oui, alors, le bonsoir à toi, Maxo. Qui nouvelle, Maxo? Belle bonsoir. Bel bonsoir Pierrot, bel bonsoir tout le monde, bel bonsoir la famille. Ça a été ça a roulé petit boin, donc nous là, nous toujours au combat. Surtout, je dis compte tenu de contexte 22 mai qui était hier, je dis c'est 23 mai. Et date jeudi aussi très importante parce que c'est jeudi a signé acte là pour l'abolition de l'esclavage de la Saint-Pierre. C'était le 23. Alors, les événements faits le 22, l'esclave romain, battambour et tout ça, depuis la veille et tout ça, il était manifesté, c'est la nuit en l'eau bagaille qui fait can brûler, habitation brûlée, monde mort et tout ça. Mais les prend la décision abolir l'esclavage, eh ben, c'est le 23 que monsieur gouverneur là lit acte là en les escaliers en bâtiment public qui était là. Donc voilà, le 23 c'est pas lui qui est retenu, mais n'empêche qu'il y a aussi une importance dans l'histoire. Donc, voilà, nous au combat, et puis nous à Québec. Donc, moi, je dis tout le monde un bel bonjour. Un bel bonjour, bah, toutes les amis, la famille TMSM, toute l'équipe là. Bonsoir. Maintenant, c'est vrai que moi, désolé que je ne peux pas profiter de journée là en France, mais il faut que ça, que quand même, ça faut que tu dis ça. Journée a été respectée, bien respectée Martinique, parce que les autres jours, tous les jours fériés qui sont dans l'année et tout ça, les supermarchés, les grands magasins qui ont ouvert, même le matin jusqu'à midi, et puis et là, ce n'était pas le cas. Ah bon? Tout pas tout fermé, le 22 mai, tout pas tout fermé globalement. On ne peut pas dire pas tenir des petits qui étaient ouverts, mais ces grands supermarchés, justement, ces grands possédants Martinique là, eh bien, ils étaient fermés. Et ça belle, ah oui, ça belle, parce que généralement, ils ont proposé ces employés en l'argent en plus pour y travailler, mais il est là aussi en conscience que ces syndicats qui ont refusé ça et qui ont exigé que le 22 mai fermé. Ça semble le matin. Alors, Maxo, avant qu'on aille plus loin, il y a aussi quelqu'un au bout du fil. Il y a Marilyn RC qui est au bout du fil. On va la faire entrer aussi. Alors, Marilyn, bien le bonsoir à toi. Bienvenue. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Maxo. Allô. Ça va et toi? Ça fait plaisir. Oui, ça va tout doucement. Je tiens la position. Oui, il faut qu'on tienne la position de ça vous. Va? Écoute, ça va. Oui, mais c'est pas mort. On est là. On est là. C'est ça. Oh, oui. Ouais. Eh bien, écoute, Maxo, je vais donc te laisser, poursuivre un petit peu ta petite introduction. Et puis, je suis là. Si j'ai des petites questions, je suis là, j'interviendrai. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai à présenter, c'est tout le programme des manifestations qui se sont déroulées hier et même avant-hier, puisque
autour du 22 mai, ça commence des fois un peu plus tôt et les manifestations se terminent effectivement le 22 mai. Mais il y a pas mal de manifestations qui se sont déroulées et je vais essayer de les présenter, de dire un petit peu comment ça s'est passé dans les communes. En tout cas, vous avez de la chance. En tout cas, vous avez de la chance, hein, du coup, Maxo, puisque on rappelle que le jour est férié en Martinique, hein, ce qui n'est pas le cas ici, puisque nous sommes dans l'Hexagone. Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. On aimerait, mais bon, voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme je disais il y a un instant, ce qu'il y a d'intéressant à constater, c'est que le jour est quand même respecté et plus respecté que d'autres jours. Même les autres jours fériés, les 14 juillet, autres Pâques et tout ça, les grandes surfaces sont ouvertes au moins jusqu'à midi. Mais là, hier, tout est fermé et ça fait plaisir de voir ça. Ah oui. Et puis, j'imagine que voilà. Dans l'île, ça a explosé un peu partout avec toutes sortes de manifestations, puisque c'est quand même un sacré jour pour la Martinique. Depuis quand je vivais en Martinique, je sais qu'il y avait déjà pas mal de choses ce jour-là. Donc j'imagine que là, c'est toutes les communes, Maxo, du coup, qui ont produit quelque chose, ou les principales. Exactement. Toutes les communes ont présenté quelque chose, ont produit quelque chose, et il n'y a pas que les communes. Il y a aussi des privés, des activités comme ça ponctuelles qui se font un peu partout, des associations, toutes sortes d'organismes qui prennent l'initiative de faire quelque chose. Je dis ça à l'exemple de quelque chose que j'ai vu ce matin. J'ai un frère qui a toute une collection de matériel ancien, de tout ce qui est ancien. Et il m'a envoyé une vidéo ce matin où il était sur une plage avec tout un certain nombre de pièces de sa collection, notamment des pilons pour faire le cacao et tout ça. Et qu'il a fait une intervention sur la plage, je pense que c'est peut-être à Lansazé ou à Sainte-Marie, avec un certain nombre de personnes qui étaient là et qui leur a expliqué un petit peu le sens de tout ça, comment les choses se passaient au niveau des esclaves, des esclavagisés, pour ne pas dire esclaves, de moins en moins, on dira esclaves. Donc, et puis, donc, c'est des initiatives privées qui s'ajoutent à des manifestations officielles que les communes mettent en place, un certain nombre d'organismes. Il n'y a pas que les communes, on a la CTM, d'autres grands organismes qui aussi ont participé. Donc, voilà. Donc ça a été bien mouvementé, bien chaud là dans l'île, etc. Mais quelles sont les manifestations qui ont, je dirais peut-être que plus d'envergure? Non, il y a des manifestations qui ont qui sont traditionnelles et qui se répètent depuis des années et des années. Je ne vais pas passer sur le convoi pour réparation. Convoi pour réparation que Garcin Malassa avait initié depuis en 2000 et la première édition s'est déroulée en 2001 et cette année c'était la 24e édition. Chaque année, il y a un convoi pour la réparation qui part de Sainte-Anne et qui arrive au Prêcheur. Alors, tu comprends bien que ça ne se fait pas en un seul jour. Donc, ils sont partis depuis, je crois, le 13. Depuis le 13 mai, ils sont partis à Sainte-Anne. Oui. Et par étapes.
chaque jour, il y a une étape. Ça arrive dans une commune, ça arrive en quelque part, on arrête là, et c'est le soir hein, que ça se passe. Le soir avec des flambeaux, et le soir, ils repartent pour une autre étape qui arrive en quelque part. Alors, bien sûr, ils ne restent pas sur place. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent rester sur place, mais ils rentrent chez eux. Et le lendemain, ils reviennent et ils repartent là où ils étaient arrivés. Et c'est comme ça chaque soir. Et voilà, donc ils sont arrivés mardi soir. Mardi soir, ils sont arrivés au prêcheur. Et là, en fait, un genre de comment on dit ça, de retraite au flambeau, comme on faisait avant. Et voilà, retraite au flambeau, tambour, toutes sortes de choses, slam, et ça se passe comme ça chaque fois. Il y a, et puis, conte de l'ambi, voilà, et on les voit, et de plus en plus, il y a du monde qui participe à cette opération. Ça aussi, il faut le dire. Chaque année, il y a plus de personnes et on voit des personnes peut-être qu'on n'attendait pas. Tu connais Joby Valente. Joby Valente a participé au convoi cette année. C'est une personne qui a déjà un certain âge. Hein. Elle a participé au convoi cette année. Donc, tout ça pour te dire que beaucoup de gens commencent à adhérer parce que la question de la réparation n'était pas encore très bien comprise par le public. Et petit à petit, le public commence à comprendre que la réparation, c'est pas une recherche d'argent, que c'est une réparation avec un grand R. Ah oui, puis c'est quand même un préjudice moral, hein, voilà. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. C'est une réparation par rapport à plein d'autres d'aspects dans la vie des personnes au niveau de l'histoire, au niveau psychologique pour que tu te retrouves, pour que tu te refasses. Exactement. C'est parce que ça a quand même laissé pas mal de stigmates hein, dans la société et dans notre diaspora, qu'on le veuille ou non. Il y a une dimension effectivement psychologique qui rentre en compte, après quand même 176 ans, hein, après l'abolition de l'esclavage, on sent bien qu'il y a des stigmates dans la population. Et je pense que ce devoir de réparation, comme tu le dis, ça passe par justement chaque année ces petites manifestations qui sont faites, l'implication de chacun. Je pense que c'est important effectivement. Mais Maxou, j'ai une question par rapport à cette retraite au flambeau. Est-ce que c'est costumé? Je veux dire, est-ce que derrière il y a toute une mise en scène avec on s'habille un peu comme les esclaves, je sais pas, est-ce qu'il y a une mise en scène? Pas exactement. C'est en toute liberté que ça se passe. J'ai vu des images. Les gens s'habillent comme ils veulent. Généralement, ils mettent des habits en conséquence. Mais il n'y a pas de chorégraphie, de trucs avec des costumes pour tout le monde. Il y a des t-shirts aussi, d'ailleurs. Il y a des t-shirts qui sont, je ne sais pas si ça doit être vendu à l'occasion. Il y a un t-shirt et puis beaucoup de gens mettent leur t-shirt pour symboliser le convoi pour la réparation. Un t-shirt à logo. Effectivement, qui est marqué c'était la 24e édition, donc 24e édition, le convoi pour la réparation. C'est le MIR, c'est le Mouvement international pour la réparation, qui a été créé en 2000 avec Garcin Malsa, avec Maître Manville et avec
Luc Renet de la Guadeloupe. Ils étaient en tout cas, à mettre en œuvre. Je dis? Je disais en tout cas une manifestation qui a l'air de prendre de l'ampleur, selon ce que tu dis, chaque année, puisque les gens sont de plus en plus nombreux à y adhérer, à y participer. Ah oui. La question pour la réparation commence à rentrer dans les mœurs et on commence à comprendre puisque ça a aussi dépassé les limites de la Martinique. Là, aujourd'hui, dans toute la Caraïbe, les îles de la Caraïbe parlent de réparation. On parle de réparation au Royaume-Uni, en Angleterre, il y a des familles qui sont déjà venues dans la Caraïbe s'excuser publiquement. Ça se passe, je crois, à Grenade ou Barbade, où une famille est venue publiquement s'excuser pour être des descendants de ceux qui ont fait fortune sur la traite négrière et l'exploitation de ces pays-là. Et d'ailleurs, ils ont apporté une contribution financière. Alors, en Angleterre, il y a un mouvement qui se fait et même au niveau du gouvernement anglais, il y a déjà un pas qui est franchi dans le sens de la réparation. Il n'y a que la France qui s'obstine à ne pas entendre qu'il y a un devoir de réparation. Puisque alors que le droit dit, dès qu'il y a crime, on a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Dès qu'il y a crime, il faut réparation. Ça, c'est le droit français dit ça. J'ai entendu au Portugal aussi, hein, Maxo, il n'y a pas longtemps, il y a un article pour le Portugal. Alors bon, ils refusent toute participation financière, mais donc en revanche, ils sont prêts effectivement à présenter des excuses par rapport à tout cela. Voilà. Tout à fait. Donc maintenant, en termes de réparation, il est important qu'ils revoient leur participation au fonctionnement de ces colonies, hein, pour ne pas cacher, c'est des colonies qui sont maquillées en départements, en collectivités territoriales, en toutes sortes de choses. Et ça reste des colonies, qu'on le veuille ou non. Ce sont des terres qui ne sont pas attachées à cet ensemble qu'on appelle la France. La France, on connaît la France en Europe. La France ne peut pas exister en dehors de l'Europe. En dehors de l'Europe, ce sont des colonies. Et il y en a certaines qu'on a libérées, qui se sont libérées aussi, comme l'Algérie, les pays africains qui ont pris leur indépendance tout en restant dans un système néocolonial que la France a maintenu chez eux. Là, maintenant, il y a un mouvement pour arrêter ça, mais ce n'est pas simple. Et puis, il y a d'autres petits territoires un peu partout parsemés dans le monde que pratiquement seule la France possède. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques autres pays qui possèdent quelques territoires aussi de la même manière. Les États-Unis ont Porto Rico, ont Hawaï, et il y a donc quelques colonies comme ça. Mais n'empêche que la France est le seul pays à vouloir posséder un empire colonial maquillé de diverses manières, comme département ou bien collectivité territoriale ou tout ça. Mais ça ne devrait pas durer une éternité, ça. Ouais. Maxo, j'ai une petite question. Là, ça concerne un petit peu le milieu artistique. Je sais pas pourquoi j'y pense, mais dis-moi, les artistes dans l'île, est-ce qu'il y a une participation active des artistes? Quelle est la pierre qu'ils mettent à l'édifice? Comment ça s'est passé au niveau artistique?
Au niveau artistique, c'est surtout tout, euh, tout ce qui tourne autour du tambour, du belay et de tous les rythmes qui sont des rythmes ancestraux en fin de compte. C'est vrai que tous les artistes sont là, bon, mais ceux qui font du jour qu'on ne les a pas particulièrement entendus dans cette période-là. Mais tous les groupes qui utilisent le tambour, qui utilisent des instruments de chez nous traditionnels, même la flûte et tout ça. Donc des groupes comme Max Mona et tout ça, ils sont, on les entend. Mais c'est vrai que là c'est surtout le tambour qui anime toutes les manifestations. Alors, dans toutes les manifestations, il y avait des moments belais. Oui, belais pour enfants, belais grand monde, belais Basse-Pointe, belais Sainte-Marie, belais Licide. Tout ça, on retrouvait tout ça dans les manifestations, dans des communes ou d'autres organismes. La CTM a organisé une manifestation sur la savane à Port-de-France où c'était le damier qui était au cœur de cette affaire. Donc, on avait des groupes de damiers et qui faisaient résonner le tambour sur la savane. Donc, ça devait être formidable. Dis-moi, Maxo, ce sont des choses qui ont... chaque manifestation, ou du moins, est-ce qu'il y a une bonne partie des manifestations dans les communes qui ont été relayées au niveau des médias, de la télé notamment? Ou est-ce que c'est toujours la même chose qu'on présente? Les médias ont donné quelques images, mais c'est vrai que tout n'est pas relayé. Tout n'est pas relayé. Et en radio, on a un peu plus d'éléments, mais c'est donc moins médiatisé, mais c'est vrai que on a pu avoir des infos sur ces manifestations-là. D'accord, donc, très bien. Voilà. C'est un regret quand même. Quoi? C'est un regret quand même que ça soit pas assez couvert par justement les médias, enfin surtout la télévision. Maintenant nous avons les médias que nous méritons. Les médias sont à la solde d'autres intérêts. Et c'est vrai que, bon, ils font un effort. On ne dira pas qu'ils ne font pas un effort, mais ça reste toujours insuffisant parce que ils ont tous leurs programmes occidentaux à diffuser et ils ne prennent pas sur le temps. Alors, il y a un journal qui reste dans un créneau qui ne dépasse rien du tout. Et c'est vrai que tu n'as pas d'édition spéciale comme le carnaval. Par exemple, le carnaval, c'est plus présenté. Tu as des éditions spéciales pour le carnaval après le journal. D'où ma question, hein? D'où ma question. Ce n'est pas le cas. Voilà, ils le font pour le carnaval, mais
pour cette chose dont il demande la réparation, eh bien, c'est quand même te représenter. Donc, ma question était une fausse question, en quelque part, et un peu ironique. Bien, et effectivement, ce que tu poses là comme problème, c'est un problème assez important et qui mérite d'être posé parce que, en fin de compte, dès lors qu'on parle du 22 mai, dès lors qu'on parle de libération, personne n'est tranquille parce que jusqu'à aujourd'hui, justement, la revendication, c'est la réparation, c'est la reconnaissance du mal qui a été fait. Quand on pense que rien n'a changé après l'esclavage, les béquets ont gardé toute la terre, la bonne terre. Alors, hier, j'étais au François. Et là où j'étais, je voyais très bien toute la plaine du François. Eh bien, la plaine du François, j'ai vu des champs de bananes, des champs de cannes de beaucoup d'hectares. Et puis, une fois que cette surface de terre arrive à la limite de la montagne du Mont Pito, eh bien, ça s'arrête là et puis on voit des petites maisons des gens du pays accrochées au monde et ça montre bien qu'il y avait un partage des terres, les bonnes terres. Eh bien, il y a ceux qui les ont gardées jusqu'à aujourd'hui. C'est des dizaines, c'est des centaines d'hectares mécanisables qui sont plats et tout ça. Et puis les descendants d'esclaves sont accrochés au monde dans des petits trucs, petites parcelles qui sont difficiles d'accès. Donc, à partir de ça, c'est pour ça que il y a on prend la chose avec des pincettes. Les médias ne vont pas jusqu'en profondeur parce que derrière les manifestations, il y a beaucoup de militants politiques qui sont en revendication. Et lorsque le média va relayer cette information, eh bien, il va relayer la revendication, une revendication qui existe et qui gêne le pouvoir, qui gêne les dominants du pays. Alors, tu comprends très bien que ce n'est pas très simple, tout ça. Non, tout à fait, exactement. Donc, voilà. Voilà. D'accord, je te laisse évoluer donc, sur les autres manifestations. Donc, il y avait aussi d'autres manifestations, comme on disait, ponctuelles. Il y a depuis très longtemps, et je ne sais pas si c'est dès le début de la commémoration du 22 mai, le rond-point du Vietnam héroïque. C'est un échangeur qui a la Didier, tu connais? Oui, bien sûr, bien sûr. J'allais à l'école dans ce secteur, donc je connais. Eh ben voilà. Chaque année, des tambouillés se réunissent, des centaines de tambouillés se réunissent là. Chacun amène son tambour. Et il y a un son de tambour exceptionnel qui se fait pendant toute la journée pratiquement sous l'échangeur, puisqu'il y a un pont, on est donc à l'abri du soleil, sous le pont, sur les parterres, les piliers du pont là, on est installé là et le tambour résonne. Eh bien, ça ne rate pas chaque année et cette année, c'était aussi pareil. Quand je dis qu'il y a des choses particulières, la PP, la pédale pilotine, c'est le club cycliste de Rivière-Pilote. Eh bien, le club cycliste de Rivière-Pilote a organisé, comme chaque année, le Grand Prix cycliste du 22 mai dans le sud, surtout le sud. Une grande course internationale, il y avait des Rwandais qui couraient, il y avait des personnes
d'autres pays qui couraient dans cette course. Et c'est aussi là une grande manifestation qui se fait à Rivière-Pilote chaque année par l'association, le club cycliste. Il y avait les yoles, la Fédération des yoles rondes de Martinique, qui aussi a fait sa course à Saint-Pierre, une course qui est inscrite dans le championnat des yoles de la Martinique. Ça s'est déroulé le 22 mai hier à Saint-Pierre. Donc, tu veux dire qu'on mélange, qu'on a mélangé sport et donc commémoration, c'est ça? Oui. C'est l'occasion le 22 mai pour faire toutes sortes de manifestations. Il y avait des épreuves de natation qui se faisaient à Chelcher avec le club Longvilliers qui avait sa course en mer aussi ce jour-là. Beaucoup d'associations, de clubs, de toutes sortes d'organismes profitent pour faire une manifestation ce 22 mai qui s'inscrit dans la commémoration du 22 mai. Donc, voilà. Nous avons, donc, je vais reprendre un petit peu dans l'ordre que j'ai dans le programme des commémorations qui s'est déroulé hier dans toute la Martinique au niveau des communes. Très bien. Il n'y a pas toutes les communes, mais il y a quand même pas mal de communes. Ça ne veut pas dire que celles qu'on n'a pas citées, il y avait rien. Il y avait quelque chose partout. Alors, ils disent la majorité des communes de Martinique commémorent l'abolition de l'esclavage. Le 22 mai à Martinique est rythmé dans toutes les communes au son des tambours. Il résonne sur tout le territoire. Alors, voici la liste des commémorations que nous avons recensées à partir des données disponibles sur les sites officiels des communes. Anse-Darley, c'est un départ en bus pour la marche mémorielle de la place Calimé. 7h30, départ pour la marche depuis l'école de Galocha, puis cérémonie de recueillement. S'agissant des Anse-Darley, je vais ajouter quelques éléments que j'ai pu glaner en dehors de ce que j'ai pu trouver sur le site. Il y a un cimetière d'esclaves aux Anse-Darley qui a été découvert depuis peut-être 2001, 2010, et qui a fait l'objet de fouilles. Je crois de 2013 à 2019, il y a eu des fouilles qui ont été faites sur le site et on a trouvé des sépultures et beaucoup d'ossements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors qu'on trouve ce genre de choses, l'État intervient tout de suite et les fouilles se font sous la direction de l'État. Et c'est l'État qui a mené les fouilles et ils sont partis avec tout ce qu'ils ont trouvé. Et aux Anse-Darley, la municipalité et la population ont exigé et obtenu que l'on revienne avec les ossements déterrés dans ce cimetière pour les replacer comme il faut aux Anse-Darley. Je ne sais pas s'ils ont déjà tout ce qu'il faut
pour remettre en ordre tout ça, mais la décision est prise que les ossements des esclaves trouvés là, des sépultures trouvées là, seront ramenés aux Anses d'Arlet et vont être mis en évidence et dans un lieu de recueillement pour que la population s'en approprie et n'oublie pas les choses qui se sont passées. Alors, tout ça pour dire qu'il y a pas mal d'éléments nouveaux qui arrivent à chaque fois, à chaque année, continuellement. On découvre des choses. Et je pense que cette année, on a découvert plus de choses dans la réalité historique de l'esclavage. Donc, ça continue. Alors, à Basse-Pointe, il y avait une randonnée. Départ place du marché du bourg. C'était à 7 heures. Et le soir, à 18h30, il y avait un défilé de la mémoire, marche au flambeau, départ de la salle des fêtes. Et après, 19h30, un spectacle artistique dans la salle des fêtes. Ça, c'est pour Basse-Pointe. La Belle Fontaine. Il y a l'opération Mille Tambours sur le front de mer du bourg. Et l'opération Mille Tambours, c'est une opération qui me semble être pilotée par l'association des maires de la Martinique, avec son président Justin Pamphile. Je l'ai entendu sur les ondes et il s'est exprimé sur cette opération. Donc, il s'agit pour toutes les communes de réserver un espace où les tambouriers peuvent venir et jouer au tambour pendant la journée du 22 mai. Alors là, Bellefontaine, de 7h à 9h, il y a eu l'opération Mille Tambours sur le front de mai. De 9h à 11h, il y a la caravane Belay avec Belay en route et Jazzcar, c'est-à-dire des groupes de Belay. Tout ça sur le front de mer. De 15h à 16h30, il y avait une conférence débat avec Madame Bosfort Roland à la Maison des associations et de la vie culturelle. Madame Bosfort, c'est une historienne très intéressante qui se penche sur cet aspect de l'histoire des luttes ouvrières en Martinique et des luttes pour l'abolition de l'esclavage. Elle est très active. Dignité. Oui, très active. De 17h à 18h30, toujours à Bellefontaine, atelier Belay avec Stella Gonis à la Maison des associations et de la vie. De 19h à 20h, retraite au flambeau avec Ibon Consa et Madou Sio au bourg de Bellefontaine. Voilà pour les manifestations qui étaient programmées à Bellefontaine hier 22. On passe au Caobet. Alors, 7h, 22 mai, 22 mots, 22 flambeaux. Déclaration de texte au pied de l'esclave. Il y a sûrement une statue, une stèle. C'est original, le thème, enfin le titre est original, je trouve. 22 mai, 22 mots. Oui. Et 22, et quoi? Attends, 22 mai, 22 mots. 22 flambeaux. Ok. Des flambeaux pour la marche au flambeau, quoi. La retraite au flambeau. Oui. Donc, voilà. Et 8h, départ de la marche du Nègre Marron. Il y avait une marche du Nègre Marron. Voilà. Ça, c'est le Caobet. Pour Diamant. Pour Diamant, de 7h à 9h, c'était aussi
l'opération Mille Tambours. Tu vois, chaque commune, euh, chaque commune met en œuvre cette opération qui est pilotée par l'association des villes. Mais Maxo, Mille Tambours, l'histoire de Mille Tambours, là, c'est chaque année ça ou c'est cette année qu'il y a eu cette manifestation Mille Tambours? Parce que je t'entends la redire plusieurs fois. Ce n'est pas la première année, mais cette année, effectivement, à mon avis, on a mis plus l'accent dessus. Le président de l'association des maires est monté au créneau pour ça et je pense qu'il y a eu des moyens qui ont été donnés pour que ça se passe. Donc, quand on dit opération Mille Tambours, ça ne veut pas dire qu'il y a 1000 tambours là où on fait la manifestation, mais probablement ils considèrent que sur les 34 communes, on peut peut-être atteindre 1000 tambours si dans chaque commune, il y a eu un certain nombre de tambouriers, de personnes qui ont frappé le tambour. Donc, c'est à mon avis quelque chose de symbolique. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Donc, voilà, à Ducos, à 17h, cérémonie de levée de drapeau rouge, vert, noir, canton de l'hôtel de ville. Tu vois, là, on a profité pour lever le drapeau rouge, vert, noir qui a été dans le drapeau de la Martinique, quoi. Ouais, comme drapeau de la Martinique. Et sur le fronton de l'hôtel de ville. Parce que depuis ce jour, toutes les communes n'ont pas encore mis le drapeau tel qu'on l'aurait souhaité peut-être au niveau du fronton de la mairie, parce que c'est un drapeau qui doit se situer à côté du drapeau bleu, blanc, rouge et à côté du drapeau européen qu'on trouve dans toutes les communes sur les bâtiments publics. Donc là, on a profité pour le faire à Ducos. À 18h30, alors place Ducos Cassongé 22 mai. Alors, c'est une place. Ducos Cassongé 22 mai, c'est la place qui s'appelle comme ça. Sur le parcours santé, spectacle vivant retraçant l'histoire de l'esclavage jusqu'à son abolition. Fort-de-France, de 9h à 12h, animation de tambour belay sur la savane de Fort-de-France. Donc, là, il y a une, disons, association entre ce qu'a proposé la CTM, mais CTM et Ville de Fort-de-France, c'est pratiquement la même chose. Donc, ce qui est fait par la CTM est aussi inscrit dans le programme de Fort-de-France. 9h30, représentation théâtrale sur l'esclavage de la colonisation à l'abolition à Bocanal. Alors là, c'est Bocanal. À partir de 10h, tambour en liberté ou en point de vue vietnamien, ce que je disais tout à l'heure. Ça s'inscrit aussi dans le programme de Fort-de-France. 19h, soirée belay au centre culturel de Dillon. Voilà. Ce n'est pas très, très étoffé pour la capitale, mais enfin, bon, on prend... Ouais, on prend ce qu'il y a. Hein. Écoute. On prend comme ça. Au François, alors tout s'est passé le soir. J'étais au François et effectivement, j'ai entendu le son des tambours vers 17h. Alors, 17h, son tambour, ancienne gare des taxis. 18h, marche au flambeau
avec départ des ruines de l'ancienne usine, tout ça se passe au bout, là, à 18h30, accueil du convoi et dépôt de gerbes, voilà, après la marche, c'est ce qu'ils appellent le convoi, dépôt de gerbes, et 19h, concert live avec Colo Bout à l'espace Filia. Voilà ce que je te disais tout à l'heure. Un artiste qui est invité là, qui est intervenu là, Colo Bout, a fait son concert hier au soir au François. Donc, voilà. Nous avons ma commune, c'est la commune du Gaumont. Et ouais, je n'ai pas là tous les éléments. Excuse-moi, je vais chercher pour voir si je trouve le document qui montre tout ça. Ah, j'ai trouvé. Ouais, Gaumont, le maire du Gaumont, son conseil municipal et le comité 22 mai invitent la population à participer activement à la commémoration de l'abolition de l'esclavage le mercredi 22 mai 2024 de 9h à 22h. Alors, ils avaient un flyer effectivement que j'ai trouvé sur WhatsApp. Peuple-là, j'ai tenu la parole. Alors, c'était l'occasion pour faire des choses très particulières. 22 mai en commune Gaumont. 9h, rassemblement à Bételmi, Petite Lézarde et marche commémorative en présence d'historiens et de grands témoins. Voilà. Cette manifestation, ce rassemblement à Bételmi, pour que je t'explique, puisque c'est ma commune, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, j'ai eu l'occasion d'y aller autrefois et d'entendre les grandes personnes parler, des anciens parler de ce site-là. Il s'agit d'un endroit où il y a un saut, non, ce qu'on appelle un doum. Il y a une petite rivière en contrebas, et puis un grand morgue. Et il est dit qu'il y avait une habitation. Effectivement, on voit les ruines de l'habitation un peu plus bas. Et il y avait des esclaves. Et lorsqu'on avait condamné un esclave et à qui on reprochait un certain nombre de choses graves, on montait au sommet de ce morgue avec un baril et dans lequel on mettait des clous, on perçait le baril un peu partout avec des clous, on faisait rentrer l'esclave dans le baril et on lâchait le baril au sommet du monde, le baril qui allait tomber dans le doum, un doum, c'est-à-dire un bassin chargé d'eau, hein, c'est une petite rivière qui passait là, mais autrefois les rivières avaient plus d'eau qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'eau. Le doum n'est pas grand, mais on le voit. Autrefois, il devait être assez profond et le baril tombait dans le doum. Alors, il y a une vidéo là-dessus où il y a une personne qui explique que des fois, on récupérait le baril, on enlevait le corps et on enterrait, mais des fois, le baril restait là et le corps pourrissait dans le baril, dans la rivière. Voilà, un des nombreux sévices faits aux esclaves. Oui, c'est des... Ils étaient comment pourrais-je dire ça? C'est-à-dire, ils réfléchissaient beaucoup au supplice. Ils étaient inventifs, très inventifs
pour trouver les supplices les plus atroces contre les personnes mises en esclavage. Donc, voilà. Alors, voilà le rassemblement là, c'était pour justement faire connaître cette histoire et rendre hommage aux personnes qui ont été sacrifiées sur le site. Le site s'appelle Betelgeuse. À 15 heures, le marché agricole et artisanal du Gomorrhe, au son du tambour, donc tambour capalé, la coupe-parole à sous. Alors là, il y a quelque chose de bien particulier. La coupe-parole à sous la complexité des élus martiniquais de proximité à prendre des décisions dans l'intérêt des Martiniquais. La spoliation de certains terrains et autres biens immobiliers en Martinique. La mutation forcée des néo-titulaires vers la France et l'impossibilité de retour des fonctionnaires volontaires à pouvoir travailler chez eux. C'est ça les thèmes qui étaient développés dans la coupe-parole. Je ne sais pas si vous comprenez bien la coupe-parole, parce que la coupe, c'est ce terme. Oui, en fait, c'est comme si on la ronde palais, quoi, en fait. Voilà, on la coua, voilà. Très bien. Eh bien, tu maîtrises bien ton histoire et ton créole, ton vocabulaire créole. Bien, après, il y avait peuple vini bas avisot, ah oui, ce qui est dit, peuple vini bas avisot à sous modèle santé publique nous, l'éducation baïch nous, qualité nous, identité nous, agriculture nous, situation la Nouvelle-Calédonie jeudi jour qui a vu nous à tout ça, et puis problème sociétal. Voilà le programme qui était proposé dans ma commune au Gomorrhe. Sacrément riche, hein, au Gomorrhe. On dirait que c'est plus riche que Fort-de-France. C'est-à-dire que, alors, que je le dise, parce que c'est un peu tout ça, mon œuvre et tout ça. Le maire actuel du Gomorrhe, c'est le seul maire de Martinique qui se déplace sur toutes les affaires et va apporter son soutien aux personnes en lutte, telles que l'affaire Pinto, telles que quoi encore, toutes les affaires où les Martiniquais sont confrontés à des injustices. Il est présent et donc ce n'est pas par hasard. C'est un militant, c'est un maire, mais c'est un militant politique avant tout, qui a une philosophie, qui a une manière de penser et qui est près de la population et qui se bat pour faire avancer les problèmes dans la population. Et ce n'est pas par hasard s'il y a tout ça de choses, c'est cette manière de faire participer le peuple à son devenir, c'est-à-dire, ouais, voilà, c'est faire participer le peuple à son développement. Moi, j'attends que le président de la radio TMSM 97 me paye un aller-retour juste pour aller assister aux festivités le 22 mai du coup en Martinique. Si je filmerai chaque événement pour venir le présenter ici, parce que quand tu nous dis ça donne envie d'assister à tout ça, notamment tout ce qui s'est passé au Gomorrhe, le fait d'avoir la prise de parole, etc., et que ce soit pas uniquement des manifestations où on joue de la musique. C'est intéressant d'avoir comme ça des débats, la parole aux gens et tout, et de montrer aussi au travers de tout ça l'histoire, quoi, parce que c'est important de comprendre. Alors, ben, ça va être
Ça J'ai va envie de être te dire, possible, hein, comment ça? j'ai envie de te dire, Emel, Marilyn, je t'ai envoyé justement le billet, tu l'as pas reçu? Non, tu n'as pas dû le recevoir alors. Je m'attendais à cette réponse, alors. Attends encore ouais. demain. Attends demain. Je m'attendais à cette non, non. réponse. Alors, je pense que je vais vraiment devoir changer de président de la radio. C'est pas possible. Maxo prend la place, hein, parce que celui-là. Non. On va en parler avec le président. De toute façon, l'idée est bonne. On peut la réaliser. Donc, ah ben oui, écoute, c'est ce que j'aimerais faire en plus. Hein. Je plaisante, mais ce serait bien que TMS Seb se retrouve en Martinique aussi, ou en Guadeloupe, en Guyane, et couvre un peu les événements pour les relayer ici également. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal comme idée, effectivement. Voilà, alors j'attends mon billet. On verra ça avec Maxo. Oui, Maxo va gérer tout à fait. Maxo va gérer ce côté-là. Des choses possibles. Ouais. Donc, nous avons le Lamentin. Le Lamentin, à 6h30, il y avait une randonnée traditionnelle avec le groupe Nous Passaves. Et le départ, c'était sur le plateau sportif de Sao. C'est un quartier du Lamentin. Mais il y normalement, Maxo, normalement, il n'y a pas beaucoup que Nous Passaves, hein, parce que il y a ça à présent. Puisque ni l'on n'est localisé tout ça. Alors, tout à fait. C'est un groupe qui existe depuis longtemps et qu'on appelle comme ça. Ce n'est pas dans le cadre du. Non, j'ai bien compris, du 22 mai. Le groupe s'appelle comme ça. Parce que Pierre m'a dit, mais depuis non, il a fait ça, il a dit, nous passons toujours. C'est ça, c'est vrai. Mais oui, quand même, à présent là, pas ni monde qui passe à va, hein? Ben oui, il ne peut pas dire, il passe à vous. Donc, elle a monté toujours un concert mémoriel du 21 mai. L'Office de la culture du Lamentin vous invite à un concert mémoriel lié à la traite négrière autour de déclamations, textes de griots en hommage à nos ancêtres. Alors, Koa et Tambour, Kaipale. Mardi 21 mai 2024 à 19h, au siège de l'Office de la culture du Lamentin, 26 rue Pierre Zobda Kitman, Bas-Mission. Tu vois, ça c'est le 21 mai, donc c'est la veille, le mardi soir, qu'il y avait cette manifestation à l'Office de la culture. Alors, il y a aussi une épreuve de natation, course en eau libre, et la ville du Lamentin est partenaire du Liénage Caraïbe du Longvilliers Club le mercredi 22 mai 2024. Voilà pour ce qui est du Lamentin. Alors, il y a le Louin. Alors, le Louin, donc, le Louin propose sa randonnée, une marche commémorative du 22 mai. Alors, ça s'appelle 22 mai, 22 mornes, 22 km au complexe sportif Michel Talmassi. Et il y avait là aussi un dévoilement d'une plaque du 22 mai et de la liberté. Alors, toujours au loin, leur manifestation, la commémoration était placée sur le signe du marronnage. Alors, il y a un déboulé sportif à Carabin. Carabin, c'est un quartier du Loin avec l'association Éveil de Carabin.
et un groupe qui s'appelle Groupe Ekinga. Et Animation Bel Air, il y avait aussi un atelier de généalogie. Alors, c'est vrai que à chaque occasion comme ça, la généalogie apparaît et on en parle dans les médias. J'ai beaucoup entendu parler de généalogie, puisque il y a aujourd'hui des méthodes pour rechercher ses origines en termes de généalogie sur Internet et tout ça. Et il y a des gens qui expliquent. J'ai vu une émission où on expliquait comment on a donné des noms aux personnes esclavagisées après l'abolition de 1848. Alors, il fallait leur attribuer un nom et les méthodes d'employer pour attribuer des noms, si bien qu'on a des noms qui sonnent de façon particulière, des fois agréables, des fois désagréables aussi, parce que c'était encore des fonctionnaires coloniaux qui étaient chargés de faire ce travail. Ils passaient des journées à recevoir des Noirs, des personnes libérées, là, et ils leur attribuaient un nom au hasard. Ils étaient là devant le fonctionnaire et ils leur attribuaient un nom au hasard. Alors, j'ai vu dans un film hier où une fille, une négresse, est arrivée et le fonctionnaire l'a regardée. Eh ben, c'était une jeune fille, bien, et il lui a donné le nom de Beau Téton. C'est-à-dire, il a regardé les seins de la fille et il lui a donné le nom de Beau Téton. Donc, voilà comment ils attribuaient les noms de n'importe quelle manière et quelquefois, il y a des noms jusqu'à maintenant qui sont très lourds à porter par des familles. D'ailleurs, certains ont réussi à même les changer. Et il y en a qui ont changé les noms très rapidement après les avoir obtenus. Il y a une dame qui expliquait comment ça s'est passé, un changement de nom. Donc, voilà. Alors, loin toujours. Alors, c'est ça. C'était la 21e édition de cette prestigieuse randonnée du 22 mai, 22 Morne, 22 km. Le rendez-vous, c'était hier matin à 5 heures du matin, précise au complexe sportif Michel Falmès. Non, il y a le Marigot. Le Marigot, une randonnée commémorative, départ la cour de l'ancienne école du Beau. Ce n'est que ça que j'ai pu observer comme manifestation au Marigot, mais je pense qu'il y en avait d'autres. Au Marin, de 18h à 21h, Marin Glorier, Tambour des Caraïbes, Place du Beau. Voilà. Et nous avons Morne-Vert. Non, dès 18h30, une retraite au flambeau conduira les participants. Non, c'est pas Morne-Vert, là, ça doit être Saint-Pierre. Conduira les participants de Cité à l'Épécoule à la place du 22 mai, où le spectacle La Maison du Bel Air sera présenté à partir de 20h30. Alors, opération 1000 tambours
rencontre de 7h à 9h, place Félix Boisson. Donc, tu vois que cette opération était bien repérée. C'est de 7h à 9h. À chaque fois, dans chaque commune, c'était de 7h à 9h. Donc, tous les tambours devaient être en action dans le même créneau horaire, 7h à 9h. Et c'est dans ce sens qu'on parlait de l'opération 1000 tambours. À la même heure, donc il y a un certain nombre de tambours qui résonnaient et on voudrait que ce soit 1000. Il est possible qu'il y en ait 1000, il est possible qu'il n'y en ait pas eu 1000, mais enfin, symboliquement, on parle de 1000 tambours. Donc, le relais de natation, 10 km, départ du prêcheur à 7h, arrivée à Saint-Pierre. Alors, retour sur le lieu de la déclaration de l'abolition de l'esclavage. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était le 23, le lieu de la déclaration de l'abolition de l'esclavage. Alors, visite commentée à 9h, place de la Libération. Et puis, il y avait des inscriptions. Alors, course Nec-Baron, une course pédestre. Passage à Saint-Pierre à 8h. Départ de Fort-de-France à 6h. Direction le prêcheur. Voilà. Une course à pied, hein? Mhm. La caravane Bel-Air, musique de danse, de 11h à 12h30 au parvis du théâtre. Le théâtre de Saint-Pierre, donc il y avait là une caravane Bel-Air. Le prix du 22 mai, j'en ai déjà parlé, c'est la régate de Yolande à 11h dans la rade de Saint-Pierre. Et puis, résistante à Saint-Pierre, conférence théâtralisée réalisée avec l'association Mémoire habitée autour de la résistance quotidienne des femmes esclaves en Martinique avant l'abolition de 1848. Ça, c'est donc une conférence théâtralisée avec l'association Mémoire habitée. C'est spécial pour rendre hommage au combat des femmes dans la lutte pour l'abolition. Voilà en gros ce que je peux dire des manifestations qui ont été proposées pour le 22 mai. Il y a encore quelque chose. Alors, les organisations patriotiques rassemblées pour commémorer le 22 mai, comme chaque année, les militants et sympathisants se rencontrent à Sainte-Philomène autour de la stèle gloriée 22 mai 1848. Alors, Sainte-Philomène, c'est l'endroit supposé où les esclaves venant du prêcheur ont rencontré les opposants, c'est-à-dire la maréchaussée de Saint-Pierre, et où il s'est déroulé de grandes batailles où les esclaves, effectivement, ont été très malmenés, puisqu'ils revenaient de Saint-Pierre où ils avaient fait libérer Romains, et ils rentraient à nouveau chez eux au prêcheur, et c'est là qu'ils ont été coincés par les soldats de Saint-Pierre et qui les ont décimés globalement. Alors, les organisations patriotiques de Martinique, depuis très très longtemps,
monte chaque année là faire un dépôt de gerbes à la stèle, parce qu'il y a une stèle qui a été dressée là à Sainte-Philomène. On voit cette stèle quand on passe près de la route. La stèle s'appelle Glorieux 22 mai 1848. Et là, il y avait un programme. Il y avait un programme 10h, moment Bel-Air, 10h30. Intervention de l'historien Richard Château-Degas, 11h, dépôt de la gerbe au pied de la stèle Glorieux 22 mai 1848, 11h15, intervention des partis et des organisations, 11h45, encore au moment Bel. Voilà. C'était ça le programme de ces organisations patriotiques. Alors, quelles sont ces associations? Il y a le CNCP à Pâle, le Lamentin La Relève, ce sont des organisations politiques. Il y avait le MIM, le Mouvement indépendantiste martiniquais, le PALIMA, Parti pour la libération de la Martinique, le PCM, Parti communiste martiniquais, le GROT, je ne sais pas très bien ce que ça signifie, et l'UGTM, l'Union générale des travailleurs de Martinique. Voilà. Bien chargé en Martinique, là. Hein. Oh là là, ça donne envie, hein. Donc, Pierre, tu as entendu hein, que mon billet l'année prochaine pour couvrir cet événement. Donc, j'irai, hein. Avec Maxo, on va être sur le terrain. Ben oui, ça serait mon souhait aussi. Hein. Et même de vous accompagner hein, en pays qui t'est aller tout seul. Hein. Ah, mais on va passer les vacances, nous allons aller. C'est pas comme ça, hein. Bon. Ah bon, donc Osaka charger les frais, mais on peut même savoir qui m'a dit, ou pas évidemment, à Marilyn. Non, Marilyn, nous devons. Tu as vu, Max, comment je suis traité. Voilà, hein, c'est ça, simplement. Non. Nous allons sponsoriser. Il faut trouver un sponsor. C'est ça, exactement. Tout à fait. Je suis d'accord. Exactement. Tout à fait. Ouais. Notre président va nous chercher ça. Oui. On va voir ce qui est possible. Aussi, on va ouvrir une cagnotte. En litchi. Ouais. Peut-être, mais non, quand même pas. On va faire une cagnotte de personnes conscientes, de personnes qui veulent faire avec une conscience et tout ça. Oui, ça peut se faire totalement, hein, puisqu'il y a des gens effectivement qui sont à fond dans la cause, qui sont à fond dans la culture. Et je pense que c'est faisable, hein, c'est Gandhi qui a ça dit, donc on fera petit à petit et puis voilà, hein, on y arrivera. Hein, il ne faut pas partir défaitiste. Hein. C'est ça. Exactement. Et de toute façon, beaucoup de gens savent que tu vas ramener des informations, ramener des images qui seront très bien reçues pour ceux qui ne savent pas, qui ne voient pas. Eh bien, tu vas apporter quelque chose de frais. Et à mon avis, ces gens pourront participer pour obtenir ce résultat. Parce que autant effectivement il y a des gens qui n'en ont que faire de ces histoires d'abolition de l'esclavage, mais on a tout de même pas mal de personnes qui sont très intéressées, qui ont envie de connaître leur histoire, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de progresser, puisque comme on le répète souvent, c'est pas l'histoire, le fait de commémorer comme ça chaque année l'esclavage, c'est pas pour créer de la haine, pour créer une division entre qui que ce soit, mais on en a besoin pour pléthore de choses. Dont en premier, c'est
fameuse réparation déjà, qui est plus psychologique que financière, hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ça et tout. Et puis, je me dis qu'on a besoin de comprendre les choses, parce que c'est au fur et à mesure que les gens comprennent. Tout à l'heure, tu disais que de plus en plus de personnes se rassemblent, adhèrent au mouvement du départ. À chaque fois, j'oublie le nom de ta manifestation. On part d'un point et on arrive au prêcheur. Bien, si de plus en plus de personnes se dirigent vers ce genre de manifestation, c'est qu'il y a pas, il y a un éveil de la conscience. Mais pour éveiller la conscience, il faut déjà prendre connaissance des faits pour comprendre. Donc, il y a forcément ce processus qui a déjà commencé, qui fait que les gens adhèrent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important. Sur TMSM, on participe à ce devoir de mémoire, justement parce qu'on a envie aussi de faire prendre conscience, d'apprendre. C'est pédagogique, mais c'est aussi prendre conscience et nous faire comprendre qu'on peut avancer justement ensemble, hein, pour les bonnes causes. Bien sûr. Mais Marilyn, tu sais, ce pays-là, moi je prends la Martinique, mais la Martinique, c'est un exemple dans tout ça. Mais la Guadeloupe est dans le même état, la Guyane est dans le même état, la Réunion aussi. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'est pas conscient, mais ce sont des pays qui sont en grande difficulté. Aujourd'hui, si on n'est pas des racistes, on n'est pas dans la haine, mais on subit encore le racisme. De plus en plus, on subit le racisme à la Martinique. Je ne sais pas si la semaine dernière, j'ai parlé de cette fameuse boulangerie aux Trois-Îlets, où il y a un patron qui malmène son personnel, malmène la clientèle et qui en fin de compte est un patron blanc qui a créé sa chaîne de boulangerie. Il y a une à Trois-Îlets, mais il y a une, je crois, à Ducos, il y en a une peut-être au Aubert. Et finalement, des gens qui de plus en plus sont des envahisseurs, ils se positionnent comme des envahisseurs, ils te méprisent chez toi. Il n'y a rien que ça qui se passe en ce moment. Et avec le vol des terres et tout ça, mais comment ne pas être en colère contre ces gens-là? Donc aujourd'hui, je crois que le noir ne sera jamais un raciste. Non, on n'est pas raciste. On ne peut pas être raciste. On aime trop le prochain, notre prochain, les humains en face de nous. On les accueille très bien. C'est comme ça qu'on est couillonné d'ailleurs. C'est comme ça. Et ils ont couillonné plein de peuples. C'est parce que ces peuples-là étaient trop accueillants. Eh bien, tout ça pour te dire, la situation n'est pas belle, mais pas du tout. Et il y aura sûrement des choses qui vont se passer dans l'avenir. On ne peut pas rester comme ça. Tu te rends compte alors, heureusement, depuis 2 jours, il y a quelques petites pluies qui reviennent et on dirait que on va repasser dans une séquence de pluie. Donc la sécheresse va s'atténuer. Mais si tu vivais cette situation, les coupures d'eau qui se font à Fort-de-France, au Lamentin, à Saint-Joseph, au François et à Chelcher et plein d'endroits, même ici au Gomord où j'habite, il y a eu déjà beaucoup, mais 2 ou 3 coupures d'eau. Pourquoi? C'est paradoxal, là. Ce sont des îles qui sont entourées d'eau, et puis on se retrouve avec des coupures d'eau. C'est extraordinaire. C'est mal géré, mais là aussi, alors on ne peut pas attribuer le problème rien qu'au gouvernement, à l'État.
nos dirigeants de chez nous, là, les gens pour qui nous votons, eh bien, ils sont responsables pour beaucoup dans cette affaire-là. Mais enfin, en dehors de l'eau, il y a une sorte d'opération de substitution de la population, ce qu'on appelle le génocide par substitution. On est en train de mener une politique où toute notre jeunesse s'en va et rien n'est fait pour que cette jeunesse reste. Et quand elle veut rester, on l'oblige à partir. Tu vois, dans le programme de la commune du Comore, tu as entendu, il y avait un point où on disait les néo-titulaires qui sont envoyés en France, et puis en même temps, on fait venir des enseignants blancs, si bien que dans des communes comme Trois-Îlets, eh bien, il y a 2 fois plus d'enseignants blancs que de noirs. Et un peu partout, il y a à Tartane une école. Quand tu passes là aux heures de sortie, eh bien, tu te demandes est-ce que tu n'es pas dans un village en France. Tout ça, ça montre bien qu'on est en train de perdre pied et que le pays s'en va sous nos pieds, justement. Alors, il y a à faire. Donc, c'est pour ça que je te dis que des manifestations comme le 22 mai sont des manifestations de fortes revendications en même temps. C'est pas simplement une commémoration, un hommage tout simple, c'est en même temps des moments de fortes revendications et c'est pour ça que ce n'est pas autant relayé par les médias comme le carnaval, comme la course des yoles et tout ça. Voilà donc la situation, mais bon, on ne sait pas. Oui, mais on est là. Qui se passe. Pour l'instant, on est un peu tributaire de pas mal de choses, finalement, dans le pays. C'est pas si simple que ça. On n'est pas sur place, donc on entend effectivement, on voit les infos, on entend par la population locale, mais bon, c'est très compliqué. Et c'est le même sort en Guadeloupe, de toute façon. Ouais. Même chose en Guadeloupe. Alors, voilà, c'est vraiment l'occasion d'utiliser cet adage, même vite et même bagaille. En Guadeloupe, c'est pareil. Bon, donc, voilà. Nous sommes confrontés à cette situation. Et il faut la traiter. Il y a de la corruption. Alors, ça vraiment, les gens sont de plus en plus corrompus. Les politiques sont corrompus. Alors, où va-t-on avec des gens à qui on confie la gestion du pays, la gestion des communes et tout ça, et puis ce sont des corrompus. Et ça, c'est pas pensable. Comment on peut faire confiance là maintenant? On ne sait pas. On ne sait pas dans quoi on est. Qui, quoi, où, comment, qui fait quoi, comment ça se passe. Bon, on est loin de tout ça. On ne sait pas. Donc voilà un peu la situation. Une situation où la santé aujourd'hui est un problème. Un centre hospitalier universitaire qui a près de 150 millions de dettes, où on ferme des services, on fait toutes sortes de gymnastiques pour faire fonctionner l'hôpital. Ça, on ne connaissait pas cette situation il y a de cela 20 ans. Et ça s'est dégradé. Un transport
qui a été créé il y a quelques années et où on a essayé de moderniser, donc d'arrêter le système des petits collectifs qui étaient individuels, c'est-à-dire chaque personne possédait son taxi et faisait ce qu'il voulait dans le transport. Il garait son taxi quand il voulait. Donc, on s'est dit, il faut mettre un transport qui soit un bon transport où il y a des horaires, il y a tout ça. C'est ce qu'on a fait. On paye des millions et des millions pour faire fonctionner ce transport. Eh bien, il y a autant de problèmes qu'il y avait, sinon plus, qu'il y avait quand il y avait des taxis collectifs. Voilà. Eh ben, ouais. C'est la réalité de nos villes, là. C'est la réalité de nos villes, mais bon, on aime quand même nos villes, hein. C'est pour ça que j'attends que, comme je répète, que Pierre me paye ce fameux billet. Elle insiste, Maxo. Il a insisté, Maxo. Hein. Ah, il pas qu'à peine Philippe, qu'on se dit. Je perds pas le nom. Il y a un billet métro, Je perds pas. Donne ça, tu peux comprendre. Regarde comment je trouve Maxo. Ah non, quelle souffrance, non, c'est pas possible. Tout ce que j'aime pas, c'est pas possible. C'est pas possible. On va gérer ça. Non, on va gérer la crise. Maxo, tu vas gérer la crise? Mais oui, on va gérer ça. Par contre, tu dois avoir de vacances pendant cette période. Écoute, comme je serai très bien payé par mon président. Donc, je n'ai pas besoin de faire. Non, il est prêt à RTT. Elle aura des RTT. J'aime trop le encore. Dans son domaine là. Moi, je me dis hein, que mon président va me payer, donc je n'ai pas besoin de bosser pendant cette période-là, puisque c'est pour de bons et loyaux services. C'est ça. Ouais. Voilà. Oui. C'est tout. Hein. Mais faut pas nous joindre nos bols en mec à bronzer. Pas de selfie. Il y a toujours un petit volet comment pourrais-je dire ça dans ces missions-là. Quand tu donnes une mission comme ça, il y a quand même un volet pour la personne prend un petit peu. Merci Maxo. Parce que tu vois, voilà, Maxo est gentil. Regarde, il a mis le petit volet comme un toujours, non, ça. Il y a toujours un volet comme ça dans l'émission. J'ai eu des entendu, hein, Pierre, hein? Bon. J'ai reçu des personnes en mission. Il fallait leur faire visiter après le pays en dehors de la mission. Ah oui, hein? Moi j'ai besoin de visiter mon pays. Ce que j'aime, c'est que Pierre a dit oui. Pierre a dit oui trop vite. Oui, Panipucci. Oui, Panipucci. Maxo va te servir de guide. Oui, Panipucci. Ah ouais, d'accord. Vous allez sans les Maxo. Voilà. C'est ligue en bas, c'est ligue qu'on a de pays. Eh bien, on va venir, par contre, comme c'est Maxo. C'est pas évident, c'est pas très évident pour moi. C'est vrai que je conduis, mais c'est pas très évident. Non, on fera ce qu'on peut, Maxo. En tout cas, messieurs, on termine sur une belle note quand même, hein, positive, hein, dans tout ça. C'est vrai que bon, alors on a parlé d'esclavage, on a parlé un petit peu des petits problèmes au pays, mais bon, ça reste des îles qui sont, comment dire, agréables à vivre malgré tout, hein. On a des problèmes un peu partout, hein. Donc voilà, Maxo, tu as fait le tour, tu as quelque chose à rajouter ou bien nous allons libérer nos auditeurs? Non, je crois que j'ai dit le maximum de ce que l'on pouvait dire, mais n'empêche que je veux préciser que s'il y a des communes qu'on n'a pas citées, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de manifestation. Je n'ai pas trouvé les éléments, mais partout en Martinique, il y a eu des manifestations de commémoration du 22 mai. C'est ce qu'il faut qu'on se le dise. C'est une grande fête
c'est la fête nationale de la Martinique et c'est bien respecté parce qu'il y a eu des combats pour le 22 mai. Faut bien savoir ça. On n'a pas octroyé le 22 mai. C'est vrai qu'après, il y a eu des votes à l'Assemblée nationale et tout ça pour faire du 22 mai un jour férié et tout ça. Mais pour déjà faire savoir aux Martiniquais que le 22 mai existait, c'était déjà un combat contre eux-mêmes. C'était un combat contre beaucoup de gens parce que des syndicalistes se sont battus et ont fait fermer des entreprises, des magasins le 22 mai pour faire respecter le 22 mai, mais ce n'était pas encore voté. Hein. Donc, c'est à leur initiative et ils ont été traduits au tribunal pour ça. Ah oui. Des patrons ont menacé et ont voulu les abattre. Et ça, il faut le reconnaître. Hein? Il faut le reconnaître. Il y a un gars qui est décédé déjà, Loulou Pulvar. Eh bien, Loulou Pulvar s'est battu énormément pour faire émerger le 22 mai dans la conscience des personnes. D'abord, dans le syndicat, il l'a fait. Après, politiquement, on a eu des maires qui étaient déjà au combat, tels que Alfred Marie-Jeanne, qui a mis le 22 mai, parce qu'il y avait un jour dans le calendrier qu'on appelait le jour du maire au niveau de l'éducation nationale. Donc, le maire accordait une journée aux écoles, enfin, aux écoles avec les enseignants et tout ça. Eh bien, le maire Alfred Marie-Jeanne a pris le 22 mai, a pris ce jour-là sur le 22 mai. Donc, c'est une astuce, ça a été une astuce, mais ce n'était pas officiel. Mais n'empêche que c'est son jour, c'est le jour qu'il peut décider de donner aux gens. Donc, il a donné le 22 mai comme jour du mai. Et là, on a pu obtenir ça. À Fort-de-France, Aimé Césaire l'a suivi et a fait la même chose. Et petit à petit comme ça, c'est dans les mœurs et on a commencé à voir d'autres communes rentrer dans le système petit à petit. Et puis, à la fin, on a pu obtenir que cette date soit prise en considération. N'empêche que l'État a choisi sa date du 10 mai. C'est vrai que généralement pour toutes les colonies où il y avait la traite négrière n'ont pas les mêmes dates de commémoration d'abolition de l'esclavage. Donc, ce 10 mai en France, mais n'empêche il n'est pas férié. Non, qu'il n'est pas férié, mais bon, au moins, elle a réussi à obtenir quand même que ça soit gravé et que ça soit une date symbolique. Donc, écoute. Tout à fait. Voilà, on aurait bien aimé que ça soit férié, hein, en tout cas moi, oui. Hein. Oui, mais c'est vrai que il y a une minorité d'afro-descendants qui sont concernés et beaucoup d'autres personnes ne sont pas concernées. Des millions et des millions de Français ne sont pas concernés. C'est assez compliqué, c'est vrai. C'est complexe. C'est assez compliqué. Donc, voilà. Alors, maintenant, je veux insister sur ça, que le 22 mai, c'est la fête nationale de la Martinique et que c'est quand même
ça commence à rentrer dans les mœurs bien et que c'est respecté. Alors, il y a toujours des gens, comme j'ai vu sur site de la radio là, ce matin, qui disent c'est le passé, pourquoi on continue à faire, mais n'empêche que non, c'est un devoir de mémoire. Il faut honorer ces personnes qui, pendant 3 siècles, se sont battus et se sont relayés. Que les premiers sont arrivés. Ils ont eu des enfants. Comment peut-on penser, en réfléchissant, un esclave qui a une grossesse? L'esclave, c'est le bien du maître et avec une grossesse qui travaille jusqu'à accoucher dans les champs. L'esclave va accoucher son enfant dans les champs. Oui, ou alors qui vient d'accoucher et puis qu'il faut aller tout de suite au champ dès le lendemain, etc. Dès le lendemain. Cet enfant que la femme protège de son mieux, mais elle ne peut pas faire tout ce qu'elle aurait voulu parce qu'elle est tenue de travailler. On ne va pas accepter que cette esclave, que cette femme reste à s'occuper de son enfant et tout ça. Il n'y a pas de congé de maternité, il n'y a rien. Donc, sur des siècles comme ça, les gens se sont relayés. On fait des enfants. Les enfants, on fait des enfants. On refait des enfants. Comme ça, on arrive à traverser toute une période d'esclavage à faire des enfants. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc, on comprend bien qu'il faut rendre hommage à toutes ces personnes qui, depuis 1635, 1640, sont arrivées et ont quand même réussi à transmettre pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Alors, voilà. Parce que moi, je vois que, alors, certains ont du mal. On ne peut pas obliger tout le monde, bien évidemment. Hein, chacun fait ses choix. Mais quand il y a d'autres fêtes qui ont été instaurées, et certainement pas par nous, eh bien, tout le monde y participe. Tout le monde y participe. Tout le monde aime bien aller voir le feu d'artifice du 14 juillet, mais est-ce que les gens savent pourquoi il y a le 14 juillet? C'est quand même des paysans qui ont perdu leur vie, qui sont allés batailler contre la monarchie, etc. Oui. Et des gens qui perdent leur vie, encore une fois, pour la liberté des autres. Donc, ça se célèbre toutes les années. Personne ne dit pourquoi on le fait chaque année, parce que ni la fête pas d'ailleurs, donc je ne veux pas qu'à dire ça. Il y a d'autres événements. On va à l'école, on nous apprend Napoléon Bonaparte, on nous apprend à aduler presque Napoléon Bonaparte. Et alors que là, on est en train d'apprendre aux gens, oui, mais vous dites Napoléon, super, il a des batailles, etc. Oh là là, le génial. Et puis on oublie que le bonhomme, il a rétabli l'esclavage. Donc à un moment, je crois qu'il faut arrêter de rentrer dans tout ce qu'on nous montre, dans tout ce qu'on veut, etc., dans tout ce qu'on aime, dans tout ce qu'on nous fait rentrer dans la tête. On connaît d'abord notre histoire, on ne demande pas aux gens absolument d'adhérer à tout, mais c'est intolérable que des gens de la diaspora puissent, on sort de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Donc c'est chez nous que ça s'est passé. On ne peut pas cracher sur quelque chose qui s'est passé chez nous. Je disais hier que le juif ne va jamais dire pourquoi on célèbre chaque année la Shoah, etc. Parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Voilà. Donc, on est obligé de s'en rappeler de manière à se dire plus jamais ça. Exactement. Tu vois? Donc, moi, c'est ma pensée, je ne vais pas mettre un couteau sous la gorge des gens pour dire adhérer à ça, mais
c'est intolérable de ne pas y adhérer et d'obliger les autres à ne pas y adhérer. Tu n'y adhères pas, c'est ton problème. Mais tu ne peux pas dire à l'autre pourquoi toutes les années tu me répètes. Non, c'est toutes les années on répète la même chose. Voilà. Et ils ont caillé l'école, et là ils ont caillé l'école, ils ont dit ou là au CE2 que Napoléon fait ci, Napoléon là il a sauvé, ou Napoléon il a gagné des batailles, et ils ont oublié 18 autres que Napoléon rétablit l'esclavage. Ah oui. Donc je pense que vraiment... voilà. De la même manière qu'on veut pas qu'on dise à nos enfants que nos ancêtres sont les Gaulois parce que suffisamment nous pour ça que c'est pas les ancêtres les Gaulois. Donc non, faut pas prendre ce qu'on veut. Et puis alors je sais pas si c'est une question de honte. Si c'est je sais pas. Des fois je me dis est-ce que c'est pas la honte hein, parce que en Martinique quand tu regardes, enfin bon, je connais plus l'histoire de Martinique à Guadeloupe, les esclaves à la fin ils n'ont pas voulu en parler. Ils n'ont pas voulu raconter. Aux États-Unis, ils ont raconté, même si c'était dur. Hein. Ils ont raconté. Mais aux Antilles, c'est vrai qu'ils ne savaient pas écrire, mais à la fin, quand on leur demandait qu'est-ce qui s'est passé, ils n'en parlaient pas. Donc peut-être que c'est un phénomène de honte et qui a traversé les générations, qui fait que certaines personnes n'ont pas envie de parler d'esclavage, hein, parce que peut-être encore un complexe d'infériorité. Ben non, on n'a pas à se sentir dans un complexe d'infériorité. Et sur CMSM 97, on traite l'esclavage parce qu'on a envie de justement de faire comprendre aux gens non, c'est pas ce qu'on nous montrait dans les livres. On nous montrait que les esclaves étaient là et puis avec la tête baissée et puis ils suivaient là comme ça, comme des petits toutous. Non, on est en train de montrer sur MSM 97 que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc rendez-leur ce mérite, cette gloire qu'on leur a arraché parce qu'ils se sont bataillés. On va en Guyane, on prend les Bushinengue, c'est la preuve qu'ils ont bataillé. Et c'est la preuve qu'ils se sont fait respecter en Guyane quand tu vas et que tu trouves le peuple Bushinengue. C'est la preuve, une des preuves la moderne que c'est un peuple qui a bataillé pour se retrouver là et il n'y a pas même dignité logée parce qu'il y a été payé. Exact. Non, tu vois, c'est très intéressant. Voilà, donc c'est les messages qu'on a envie de faire passer lors de cette commémoration. Et encore une fois, on n'est pas là pour faire un lavage de cerveau à qui que ce soit, obliger qui que ce soit. Mais en tout cas, nous savons pourquoi nous, on y adhère. Et on n'a plus envie qu'on vienne nous faire ce genre de remarques. Oui, mais il y en a marre, chaque année, c'est comme ça, parce que je suis désolée de le dire. C'est rien qui caille nous, quoi, quand c'est là. Les autres peuples n'ont pas peur de commémorer. Voilà. Exact. Bien, non, je crois que c'est très important. Il faut savoir d'où on vient, si on veut savoir où on va. Donc, il faut connaître notre histoire. Il faut que les enfants qui arrivent sachent ce qui s'est passé et de sorte qu'ils puissent reprendre un autre ballon pour l'avenir. Nous ne serons plus là, mais n'empêche qu'il faut leur laisser des choses, pour des outils pour qu'ils se développent. Voilà, on l'espère, parce que on ne veut plus avoir des enfants qui ont l'impression que il faut jouer qu'avec des poupées blanches, ou alors des femmes qui ont envie de se décaper la peau parce qu'il faut ressembler, il faut être un peu plus clair pour être soi-disant accepté dans la société. On veut plus des gens qui ont peur de leurs cheveux parce qu'ils se disent que voilà, il faut être un petit peu blanchi. Ah non, même dans l'esclavage, hein, ils l'ont fait. Parmi les esclaves, on prend l'exemple des mulâtres, on voit bien hein, que il y a des stigmates, c'est psychologique ça. Ça a fait trop de dégâts sur la population. Et puis il y a la mémoire des gènes. Et un jour, il faut que j'essaie de faire venir un psychiatre hein, pour parler de ça. Il y a la mémoire des gènes. Donc même si c'est passé depuis 176 ans, il y a eu l'abolition, mais il y a la mémoire des gènes dans la diaspora. Ce qui fait qu'il y a des stigmates qui font qu'il y a des gens qui sont encore choqués, qui n'ont pas envie d'en parler, qui ont cette honte-là, et des gens qui ont même limite honte de leur couleur. Parce que bien même sûr. Dans certaines familles où celui-là dit ah non maman, il y a toute la noix, mais il y a dit
à pas mener un monde qui nous est qu'on y est au soin. Hein. Ah, voilà. Donc, Voilà. ce sont des stigmates. Et quand on a des stigmates, c'est que la population a besoin d'être guérie. Quand on a des gens qui ont peur de leur couleur, qui ont envie d'avoir du blanc, c'est pas, je parle pas de racisme, mais qui ont envie d'avoir Oui. du blanc pour se sentir bien dans la société. Donc, il y a des stigmates, c'est psychologique. Hein, et il faut soigner ça. Donc, il y a des gens qui demandent réparation et c'est pas forcément une histoire d'argent. C'est une histoire que déjà, il faut déjà accepter son histoire. Et quand on a accepté son histoire, on est fier de son histoire, on est fier de soi et on s'accepte. Et on est quelqu'un dans la société. Donc, voilà. C'est une grande réparation déjà. Tout à fait. Donc, Voilà. voilà. Eh bien voilà, très bien. messieurs, sur ces mots, hein, on espère que ça va perdurer, cette petite lutte, ce petit combat, et puis que chacun prendra conscience des choses. Et puis qu'on avancera positivement, puisque c'est surtout l'objectif, c'est d'avancer positivement. Voilà. Alors moi, je vais conclure juste pour dire que lundi, on se retrouve avec cette fois-ci la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Donc l'émission va commencer à 19-20 heures, comme pour la Martinique. Il y aura plein de petites surprises, bien évidemment. Et puis voilà, on poursuivra après avec Maxo le jeudi. Oui. Donc, ok. Donc, ce sera le jeudi comme aujourd'hui, mais dès lundi, tu vas Voilà, exactement. lancer. Comme l'émission de ce mercredi avec la Martinique. D'accord, d'accord, très bien. Et toi, tu nous reviens. Ok. Donc, Très bien. Eh bien, d'accord. pas de souci. Bien, voilà. Notre président, on attend le mot du président, là. Le mot de la fin. Eh bien, on ne peut que te remercier, hein, Marilyn, une fois de plus. Remercier aussi Maxo depuis la Martinique, hein. Max Lordelot, Maxo pour les intimes. Et puis, on remercie aussi tous ceux et celles qui étaient présents sur la connexion. Et puis, surtout, on leur donne rendez-vous, comme tu l'as dit si bien, Marilyn, ce lundi, à partir de 19h. Et puis, le jeudi, 18h30, avec notre ami Maxo. Voilà. Et un grand merci à toi, Maxo. Et un gros bisou. Alors, on souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, on leur dit aussi que Joël, il n'a pas pu être là aujourd'hui puisqu'il est rentré ce matin, un peu fatigué. Alors, il n'a pas pu assurer. On laisse Joël se reposer. On le laisse se reposer comme un grand garçon. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Un gros bisou à tout le monde et à tous les connectés, à tous ceux qui étaient là. Un gros bisou à tout le monde. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. OK. OK. Eh bien, merci Marilyn. Merci Maxo. À bientôt. Allez, merci Pierrot. Bye bye. Merci Pierrot. À bientôt. OK. Bye. Quand on s'est rencontrés et nos regards se sont croisés, j'ai cru à cette idée de t'avoir à mes côtés. Des gens qui nous voyaient d'un air jaloux nous regardaient et disaient qu'ils sont heureux. C'est tourtereau. Jamais coupable, jamais coupable. Même si Odim, même si what fait, non, 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 non. Attendez, jamais coupable, jamais coupable. Pas coûter, ça mon Odim. Il n'y a pas de guerre sans paix, ni de pleurs sans sourire. Nous sommes liés sur cette terre, venus dans ce monde pour s'unir. Trouvant bébé qui est moins aimé, pas guérison pour me la gueule. On y est là, m'après-les, mais si bon Dieu. Jamais coupable, jamais coupable. Même si Odim, même si what fait, non, 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 non.
Tendez, jamais coupable, jamais coupable. Pas coûter, ça mon yo dit. Madame Pam, Dame Willa, oh, beaucoup de gens s'inviteront un jour à notre table et ils nous